chanter 10% pour 100%. Record. Je le sais, c'est capoté. Moi et Nonos, on va trouver comment changer les backgrounds sur Zoom. C'est absolument pas compliqué. Ça aurait pu être fait, là, 50 shows. Mais c'est à soir que ça se fait. Checker ça. Checker ça, comment que c'est hot. C'est mon ami Barmaid Vibratoire qui m'a fait un nouveau background. Et mesdames et messieurs, on est avec Bruno et Zod ce soir pour vivre l'aventure. Allô. On se rejase après le générique. Générique fait doublant. Qu'est-ce que t'es unstoppable, Bruno? J'ai demandé à Nathan de peut-être nous rajouter des explosions à la fin, là, comme dans le générique de la saison de South Park, là, qu'ils ont rajouté un extrait de film de Pépin Méry, du gars qui saute en arrière du char qui explose. Là. Ouais. Ça pourrait être drôle. Hey, les gars, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais ben, premièrement, ça, vous ne le savez pas, je vous l'apprends là, mais hier, j'ai vraiment comme glandé à jouer à Binding of Isaac avec les amis. Puis on a aussi écouté des films de Noël de Netflix. Et c'est parce que, tu sais, à chaque année, je check s'il n'y a pas un nouveau Christmas Prince. Ça fait 3 ans qu'ils en font un nouveau à chaque année. Il y a eu un Christmas Prince. C'est un prince d'un pays qui s'appelle quelque chose là, en Europe quelque part, là, que tout le monde parle anglais, puis que c'est normal. Là. Et l'héroïne, elle, c'était une journaliste de mode et tout. Puis là, elle s'en va faire un topo dans le pays là-bas. Et là, ben, il arrivera ce qu'il devait arriver. Le prince qui était célibataire et elle tombent éperdument en amour l'un de l'autre. Mais tu sais, c'est pas comme ça au début. Là. Il y a le moment où la fille a dit « Ah, tu m'avais dit ça, ça, ça. » Puis là, qu'elle pète les plombs, puis qu'elle sentit que là, non, attends. Puis là, elle attend pas. Puis là, finalement, il la rattrape à l'aéroport, puis là, il s'aime. Puis là, c'est ça, elle va rester. Le 2, l'année d'après, c'est en 2019. Là, c'est le mariage. Ça tourne tout autour de leur mariage qui essaie d'être hijacké par une des filles qui est jalouse, mais qu'on ne sait pas, qu'on pense que c'est comme le conseiller de la ville de la famille royale qui est comme en train d'essayer de vendre ses parts dans la famille royale. Je ne me rappelle plus trop. À la fin, il y a un beau mariage, tout est correct, c'est Noël. C'est super important dans ce pays-là. Y a-t-il une scène à un moment donné où est-ce que les deux ils sont fâchés un contre l'autre, puis après ça, il faut qu'ils aillent la rechercher, puis là, après ça, ouais, ok, c'est bon. Oui, Juste pour être exactement. sûr, je trouvais que ça manquait de cette scène-là. Non, elle là, il y a ça. Okay. Mettons, film de Noël de Netflix, là, elle est là dans chaque film de Noël de Netflix que j'ai vu à date. Puis, tu sais, je ne suis pas un expert, là, mais tu sais, quand même. Et le troisième, c'est Christmas Prince, The Royal Baby. Puis là, il y a le bébé qui naît, qui va naître, être enceinte, puis tout, puis blablabla. Je me rappelle plus de lui, mais il me semble que c'était aussi cave que les autres. Puis le 4, ça va être? Ben, il n'a pas eu de 4 cette année, man. Je me suis senti vide. Il va en avoir un 4, ils vont en avoir un 4, Tommy, ça va être Christmas Prince Generations. Là, c'est quoi? C'est-tu loin dans le futur, puis c'est les enfants du premier prince? Ça va être les enfants du premier prince, puis après ça, il va y avoir Christmas Princess, qui va être un prequel à Christmas Prince. Puis on va voir le prince du premier film. On va voir le père du prince, genre, puis comme toute son histoire à lui, que c'est la même histoire que celle de son Puis que là, les fils vont se battre à mort dans une écurie avec des fourches pour se déterminer qui pourra prendre la place sur le trône, ce genre d'affaires-là. Ah, t'es allé dark. Je sais pas si Netflix vrai, va être down avec ça. Non, je pense que ça va plus être d'aller accrocher une étoile de décoration de Noël au sommet. Le premier qui est capable d'aller accrocher une étoile de décoration de Noël au sapin centenaire qui est au top de la montagne. Genre. Et voilà. Ouais. Ah, là, on tient quelque chose à la crise. Ouais. Puis en tout cas, hier, finalement, c'est ça, en faisant ma recherche pour j'étais sûr que j'étais pour avoir ma dose de Christmas Prince annuel. Tu sais, j'avais pas comme de plan B. Tu sais, comme quand mettons, tu pars de chez vous pour aller travailler, tu te dis pas qu'est-ce qui arrive si je me rends pas au travail. Tu sais, c'est une affaire qu'on est habitué de faire. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de surprise, on s'en va faire ça. Tu sais. Et finalement, il n'y en avait pas. Fait que là, j'ai checké, il y avait un film, ça s'appelait A Prince for Christmas. Je me suis dit,
Peut-être. Puis là, on a juste scrollé. Tu sais, il y en avait vraiment beaucoup des films de Noël sur Netflix. Et à un moment donné, je suis tombé sur quelque chose, ça s'appelait A Castle for Christmas. OK. Puis, vous n'allez pas être surpris, je me suis dit, check, il y a un chien sur la petite vignette, la petite image. C'est ça qu'on écoute. Là, j'ai pesé play sur A Castle for Christmas. C'est un des plus grands rôles de Carrie Elves, Elle Weiss, là, celui qui se coupe le pied dans le premier Saw, celui qui était Robin des Bois en collant, ou aussi la princesse Bouton d'Or, le terrible pirate Roberts. Il est encore capable. Il joue, vous allez être vraiment comme choqué, là, ça s'en vient, mais c'est le plus généreux de tous les lords. Et là, il y a un grand terrain, un grand château écossais. Les finances vont mal. Et là, il y a une riche auteure qui vient de tuer comme son personnage masculin fort que tout le monde aimait. Et là, le monde ne l'aime plus, fait qu'elle s'en va en Écosse pour essayer de retrouver ses racines, parce qu'elle serait une McGuinty de cette place-là. Et là, elle va dans le château, puis là, elle dit, finalement, je vais l'acheter, le château, je trouve ça hot. Mais là, Carrie Elwes, lui, c'est un petit cabochon, tu sais, puis un mâle orgueilleux, fait qu'au début, il veut pas. Puis là, il dit, d'accord, mais là, tu vas habiter avec moi pour que je te montre comment ça marche, puis ton dépôt, tu le perds à Noël si tu t'en vas avant. Fait que là, il essaie d'être désagréable avec... Mais... Dis-moi comment ça finit. Est-ce qu'il invente une nouvelle sorte de pâté chinois? Non. Non, il tombe amoureux d'abord. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. OK, c'est bon. C'était un ou l'autre, là. C'était un ou l'autre, oui. C'était le pâté chinois ou l'amour. J'avais découvrir un nouveau dinosaure, mais... Ça aurait pu, hein, en Écosse, il y en a. C'était l'impossibilité, mais l'amour a gagné. Encore, l'amour gagne. L'amour gagne souvent dans les films de Noël sur Netflix, ça, c'est sûr. Il y avait Drew Barrymore qui était sur son show, là, comme l'espèce de séquence d'intro qu'on apprend que plus personne n'aime l'auteur, ça se passe sur le plateau de tournage de Drew Barrymore, puis là, à la fin, en tout cas, elle se marie avec le prince, elle reste là, puis elle écrit son meilleur roman depuis. Est-ce qu'elle se marie avec le prince, puis elle achète son château? Oui. Oui. Fait que là, lui, il reste là, dans le fond. Et oui, lui au début, il prend mal parce que là, ils sont en amour, il y a un beau montage, ils ont du plaisir. Puis là, il y a un bout où est-ce qu'il devient fâché, puis là, il faut qu'elle aille le rechercher. Bingo. Elle dit à un moment donné, elle dit, tu sais, bientôt, ça va être Noël. Puis, tu sais, Noël, c'est vraiment spécial dans cette communauté-là. Tu sais, oui! C'est une fête importante! et là, en fait, elle dit, tu sais, une séquence, ils viennent de fourrer, là, ils sont dans l'amour, puis tout. Là, elle dit, tu sais, à Noël, tu n'es pas obligé de t'en aller, tu peux rester ici. Fait que là, il dit, ah ouais, mais rester ici comme quoi? Comme locataire de mon propre château où j'ai grandi avec ma famille, puis 500 ans, puis là, blablabla, puis on l'avait, tu sais. Fait que la fait, mon tabarnak, c'est bon, c'est correct, je comprends, tu m'as jamais aimé pour vrai, tu veux juste mon argent, je m'en vais. Puis là, elle s'en va. Puis là, il y a le majordome un petit peu calme, là, tu sais, philosophe, là, qui parle 8 phrases dans le film, qui va voir le boss du château, puis il dit, peut-être que, tu sais, t'es un vieux malcommode, c'est un rôle que tu as déjà assez fait. Fait que là, il retombe en amour avec, il va la chercher, il pitch des mottes de neige dans sa fenêtre. Puis là, il tient pas de boombox en haut de sa tête, là, mais ça marche. Là, il se marie, puis là, Noël devient super important. Puis là, vu qu'on était sur une lancée, je me suis dit, hey, on va checker. Puis j'ai vu un film de Netflix, de Noël sur Netflix, qui s'appelait The Night Before Christmas. Mais tu sais, le chevalier avant Noël. Oui, vous ne me créerez pas, là, mais c'est une histoire d'un chevalier dans les temps passés qui se fait envoyer, téléporter dans le futur par une vieille sorcière pour qu'il aille comprendre c'est quoi les valeurs fondamentales de la chevaliérisation. Et finalement, c'était l'amour parce qu'il rencontre une fille. Puis la fille, elle ne le crée pas au début qui vient du passé, mais là, il fait découvrir le monde. Puis là, lui, il démontre qu'il est plein d'honneur et tout. Et à la fin, quand il comprend, là, il retourne dans le passé, mais là, il dit je viens de réaliser que je viens de perdre la seule affaire qui est importante. Puis là, il va revoir la vieille sorcière, puis il fait tu as tout compris avec les chevaliers. Fait que là, elle leur téléporte dans le futur, parce que c'est le même que ça marche. Puis là, ils peuvent faire des bébés, là, puis tout. Le meilleur bout de ce film-là, c'est qu'à un moment donné, tu sais, c'est un gars qui vient d'Écosse, 1312, là. Ouais. Là, il dit à la fille, il dit, je peux-tu t'emprunter ton char pour aller faire des commissions? Puis là, il s'assit, puis il parle, tu sais.
Hein? En tout cas, il l'a fait. Là. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Mais tout ça, c'est tout du préambule, ce que je suis en train de vous faire là. On est tombé sur quelque chose, croyez-moi pas, là. Mais on l'a écouté, là, ça s'appelle Home Sweet Home Alone. Ah, Ok. ouais. Oui, version française. Tu as du A-Lister là-dedans, là, Chris Parnell qui est là. Ellie Camper. Oui, voilà. Il y avait aussi le gars qui faisait Peter dans Deadpool 2. Là. On va l'appeler Peter. Tu sais, c'était quand même pas mal high grade. Le scénario fait que là, c'est beaucoup plus les méchants qui veulent voler, qui sont comme les héros. Puis quand ils rentrent dans la maison la première fois pour aller chercher une poupée que le kid leur aurait volée, le kid demande à Alexa d'appeler la police, puis Alexa, il était programmé en allemand. Fait que là, Alexa répond avec sa voix de femme en allemand. Fait que là, les voleurs pensent que le kid n'est pas tout seul dans la maison. Fait qu'ils préparent un gros plan pour revenir en Noël et tout. Et tout ça pour dire que c'est canon avec les premiers. Parce que la compagnie de sécurité qui s'occupe des maisons s'appelle McAllister. Et l'acteur qui jouait le rôle du grand frère de Kevin McAllister dans les deux premiers films. Ouais, lui revient dans son rôle du grand frère et à un moment donné, il soude tout ça ensemble. Il dit quoi, un enfant laissé tout seul chez lui à Noël? À part le fait que c'est arrivé 2 fois à mon petit frère, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis là, ben voilà, Ils l'ont ri. Oui, les deux affaires se soudent. Les pièges étaient comme cool, mais le scénario était pourri. Fait que tout ça pour dire que ça a été une soirée de film de Noël. C'est le fun, je me suis retapé justement Home Alone en fin de semaine avec ma copine et sa sœur qui ne l'avaient jamais vu. Les deux ne l'avaient jamais vu? Non, ma copine l'avait déjà vu, mais sa sœur ne l'avait jamais vu. Okay. Ils sont juives, fait que des films de Noël moyens. Ouais. Puis c'était le fun, c'était la première fois que je regardais ce film-là avec un adulte de 30 ans qui ne l'a jamais vu. Elle avait beaucoup de questions sur le scénario. Ça arrivait souvent qu'elle disait comment ça se fait qu'il sait ça déjà? Puis c'est vrai que ce film-là n'a pas une logique interne très. Mais souvent, je disais non, oublie là. Les méchants, ils vivent dans une logique de Daffy Duck et Kevin vit dans une logique de Bugs Bunny. Et c'est ça qui est en train de se passer. Là, carrément, oui. Hey, le blowtorch sur la tête là, qui fait brûler. Le gars, il est rendu mort, c'est sûr et certain. Là, il y a une série de clips sur Internet que c'est. Il y en a deux, en fait. Il y en a une, c'est What is the Cost, puis l'autre, c'est What is the Damage. Puis c'est ça, ils ont analysé Home Alone puis Die Hard, entre autres, sur à quel point les personnages dans ces films-là se font mal. OK, genre en HP, là, tu sais, là, on perd. Ouais. OK. Je pense que ça prend. C'est quoi, donc? C'est Earl puis Marv, les deux méchants? C'est ça. Ouais. Fait que je pense que pour faire Home Alone 1, je pense que ça prenait 8 Marv puis. Non, 3 Marv puis 8 Earl. Quelque chose en même. Il y en a un qui mange plus de volets que l'autre. Ouais. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais. Ben, le Daniel Stern, il mange une méchante volée dans ce film-là. Il mange un fer à repasser d'en face qui tombe très haut. Qui tombe beaucoup trop longtemps pour la hauteur de la maison, on a l'impression. Oui, c'est vrai, dans le chute de linge. Dans le 2, il mange une brique d'en face depuis le. Il mange plusieurs briques d'en face. Oui, puis après ça, il y a le move de juste pas dodger. Sacrément de Steve. Puis ça, ben, écoute, ça explique pourquoi qu'après ça, Kevin McAllister est devenu un homicidaire dans son autre film, là, le The Good Son, là, le film d'après, qui est un petit peu comme sa carrière. Là. Mais bon, on va souhaiter joyeux Noël à tout le monde impliqué. C'est un bête pour casser le moule. Oui, effectivement. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous autres aussi, les gars. Voulez-vous parler d'autre chose ou on se pitch dans nos sites? Ben, écoute, moi, je vais faire juste une petite recommandation avant de commencer. J'ai regardé le premier épisode de la nouvelle série sur Netflix, justement, Saturday Morning All-Star Hits. OK. Qui est une espèce de parodie d'émissions de cartoons pour enfants avec des faux cartoons pour enfants dedans. Puis
C'est vraiment une espèce de t'as l'impression de regarder YTV dans les années 90. Hey, ça a l'air d'être pour moi, ça. Puis il y a plusieurs moments vraiment, vraiment intéressants. Le premier cartoon, c'est une parodie de Denver, le dernier dinosaure. Puis là, tu as comme les deux frères jumeaux qui présentent le show avant, puis qui sont comme super rad, puis avec la caméra qui n'arrête pas de bouger, puis il y a des gros filtres, tout ça. Là, puis là, après ça, le show commence, tu as le générique, que c'est pareil comme Denver The Last Dinosaur. Puis là, le show commence, puis tu es dans la première scène, puis c'est le dinosaure puis une fille qui sont assis dans un char, puis ils sont en train de se séparer. Des thématiques qu'il fallait quand même traiter dans les années 80, c'est sûr et certain. Il y avait encore des couples à briser, on pourrait dire, dans ce temps-là. Ah là 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 là. Puis, toi, les autres, t'es-tu on fire? On est prêt pour se lancer? 70% pour 100%.